Bonjour, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, très heureux de vous retrouver. Très heureux de retrouver tous nos amis sur Facebook, tous ceux qui nous suivent et qui apprécient ce que nous faisons pour l'avancement du royaume de Dieu. Je suis avec vous cet après-midi pour vous parler depuis ici Libreville au Gabon. C'est le bishop Jean-Daniel Obam. Je voudrais vous parler de l'importance de rendre un culte à Dieu. L'importance de rendre un culte à Dieu. Lisons dans le livre de Hébreux, le livre des Hébreux, Hébreux au chapitre 12, je prends le verset 28, donc le dernier verset de ce chapitre. Les deux derniers versets de ce chapitre. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Chers amis, le sujet que je me permets d'aborder est d'une importance capitale pour notre foi. Je voudrais commencer par dire que rendre un culte à Dieu, c'est quelque chose qui incombe à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui le célèbrent, à tous les croyants. Pourquoi? Nous devons comprendre que nous avons été créés pour cela. C'est très important parce que les biens de ce monde, les occupations de ce monde, les préoccupations de ce monde ont souvent tendance à vouloir nous englober tellement, nous envahir tellement que nous oublions en tant que croyants c'est à quoi nous avons été, quoi nous avons été créés. Nous avons été créés par Dieu et pour lui. La Bible est claire. La Bible dit, c'est pour lui et par lui que toute chose subsiste. Tout a été créé par lui et pour lui. La mer, le ciel, la terre, les animaux dans les champs, les poissons dans l'eau, tout a été créé par lui et pour lui. Les richesses, ça c'est difficile à comprendre pour les gens qui dirigent ce monde. Leur faire comprendre que les richesses dont ils raffolent tant, les richesses pour lesquelles ils sont prêts à devenir si méchants, si difficiles, si cruels, toutes ces choses ont été créées par Dieu et pour Dieu. Il a créé toutes ces choses pour sa gloire. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, puisque ayant connu la gloire de Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Voyez-vous, l'égoïsme de l'homme, la méchanceté de l'homme, l'ingratitude de l'homme envers son Créateur fait qu'il ne sait pas que tout a été créé par lui et pour lui. La maison que tu as bâtie a été créée par lui et pour lui. Le véhicule que tu roules a été créé par lui et pour lui. Parce que tout ce qui compose cette voiture, tout ce qui compose cette maison, tout ce qui compose les vêtements que tu portes, tout ce qui compose les bijoux que tu portes, tout ce qui compose, tout ce que tu as émane de lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc,
il est important de retenir cela. Le psaume 100 dit que nous sommes son ouvrage et nous lui appartenons. Alléluia. Nous appartenons à Dieu. Tout ce que nous avons est pour lui. Le corps dont tu es si fier, jeune dame, l'intelligence dont tu es si fier, jeune informaticien, la sagesse dont tu es si fier, vieux papa du village, la science dont tu es si fier, monsieur le docteur, monsieur le pilote, toutes ces choses-là, l'intelligence, la sagesse, la science, toutes ces choses ont été créées par lui et pour lui. Ce n'est donc pas une humiliation, ce n'est donc pas une honte de lui rendre un culte. Nous avons lu dans Hébreux chapitre 12 que rendons-lui un culte, puisque ayant reçu un royaume inébranlable, ayant reçu toutes ses grâces, rendons-lui un culte qui lui soit agréable. Nous avons à rendre un culte à Dieu par reconnaissance, pour qu'il voit notre reconnaissance, qu'on puisse le remercier, parce qu'il est bon pour nous. Il a créé toutes les nations, il a créé l'Afrique, il a créé l'Occident, il a créé l'Orient, il a créé tous les pays du monde entier. Il a créé l'Afrique du Sud, il a créé le Gabon, il a créé les États-Unis, il a créé la Guinée équatoriale, il a créé Sao Tomé et Principe, il a créé la Côte d'Ivoire. Toutes les nations de la terre ont été créées par lui et pour lui. C'est très important. Non seulement ça a été créé par lui, beaucoup le savent, mais beaucoup ignorent aussi que cela a été créé pour lui. Donc, les États doivent lui rendre gloire. Les nations doivent lui rendre gloire. Les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les chefs d'organisation, les pasteurs, les médecins, tout le monde doit lui rendre gloire. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Il a créé toutes choses. Lorsque Daniel s'est retrouvé avec ses amis à Babylone et qu'ils ont été persécutés en les jetant dans le feu et en jetant Daniel dans la fosse aux lions, les gens se disaient c'est fini. Mais il est venu comme le 4e homme dans le feu. Il a fermé la gueule des lions. Pourquoi? Parce que tout a été créé par lui. Même les lions ont été créés par lui. Le feu a été créé par lui. Et toutes ces choses ont été créées pour lui. Donc, c'est normal de rendre un culte à Dieu. C'est même nécessaire pour notre foi. C'est même une question de vie ou de mort. Parce que la Bible dit, l'apôtre Paul disait, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Rendre un culte à Dieu, c'est aussi une forme d'évangile que nous annonçons. Nous devons rendre le culte à Dieu et comprendre ce que nous faisons. C'est très important parce que nous avons l'impression que rendre un culte à Dieu est une routine. Et ça devient une routine, ça devient juste quelque chose de banal, quelque chose de superficiel, de désinvolte de foi. Nous ne craignons pas en rendant un culte à Dieu. La Bible dit que Dieu est aussi un feu dévorant. La Bible dit, rendons-lui un culte avec piété et avec crainte. Il faut que dans les cultes que nous rendons à Dieu, nous trouvions de la piété et de la crainte. Il faut trouver de la piété et de la crainte. Jésus lui-même, qui était le Fils de Dieu, la Bible dit, il a prié avec de grands cris et des larmes. Il a versé des larmes lorsqu'il priait. Il a crié lorsqu'il priait. Pas parce qu'il était incapable de s'auto-exaucer, mais simplement parce qu'il rendait un culte à son Père. Il a fait cela et la Bible dit
il a fait toutes ces choses avec piété. Avec piété. On doit trouver de la piété dans nos cultes et de la crainte. Nous n'avons pas un Dieu qui s'amuse. Nous n'avons pas un Dieu sans importance. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu glorieux, un Dieu puissant et un Dieu terrible. Il n'est pas question de lui rendre un culte qui ne soit pas un culte qui soit sans crainte. Il faut qu'il y ait la crainte dans les cultes que nous rendons à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, ce que nous devons comprendre en premier, c'est rendre un culte à Dieu, c'est l'adorer. C'est l'adorer. Ce que nous appelons dans l'église, j'adore le Seigneur, j'adore Dieu. Vous devez savoir ce que ça signifie, adorer Dieu. Adorer Dieu ne veut pas dire chanter seulement. Chanter des chansons douces. Ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est tout un mécanisme. C'est tout un système. Il faut que nos églises aujourd'hui reviennent à l'adoration véritable. Étant donné que nous sommes confinés dans nos maisons, j'ai demandé à toute l'église de se constituer en cellules de maison. C'est-à-dire que chaque chef de famille regroupe sa famille et fasse un culte à Dieu. Ce matin, nous avons adoré Dieu jusqu'aux larmes. Nous avons adoré Dieu et nous avons ressenti sa présence. Nous l'avons fait avec joie et avec expression. L'adoration doit se faire avec joie, avec expression et avec crainte. Parce que c'est une nécessité qui nous est imposée. Donc adorer Dieu, c'est lui rendre un culte. Et ce culte donc doit être organisé. Parce que souvenez-vous, lorsque le sacrificateur entrait dans le lieu où il rendait service, il faisait le service, si le service était mal fait, et si les choses n'étaient pas en ordre, il était tué. Et on ressortait son corps en tirant avec la corde. Voyez-vous, nous devons rendre un culte à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'en rendant un culte à Dieu, cela doit se faire avec piété et avec crainte. Nous devons marcher dans la crainte. Nous devons savoir que nous avons un Dieu vivant qui descend dans nos maisons, qui descend dans nos réunions, et nous ne devons pas le faire comme s'il était un membre de la famille quelconque et qu'on peut inviter quand on veut et qu'on peut faire partir quand on veut. Dieu est notre maître, il est notre Seigneur. Souvenez-vous d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte et que Pharaon avait dit à Moïse, bon ok j'ai compris, partez, mais laissez vos animaux. Justement, la puissance divine de l'Égypte savait que c'est pour les animaux en fait qu'il devait partir. Et, il a dit aux gens, il était prêt à libérer les hommes, mais pas les animaux. Voyez-vous, nous ne devons pas aller servir Dieu que nous-mêmes, c'est-à-dire nous les hommes, nous devons le servir en l'adorant. Et je vais vous expliquer aujourd'hui que adorer Dieu, c'est tout un mécanisme. Moïse a dit à Pharaon, nous ne laisserons point nos bêtes parce que nous n'allons pas au désert pour visiter le désert. Nous n'allons pas au désert pour ressentir un peu de chaleur et un peu de soif. Nous allons au désert pour adorer Dieu. Et il faut qu'on l'adore. Et on adore Dieu en le servant. La première chose, c'est il faut le servir. Souvenez-vous des rois mages. Je vais revenir sur l'histoire de Moïse et de Pharaon. Parlons d'abord des rois mages. La Bible dit qu'ils sont venus pour visiter le petit enfant qui était né parce qu'ils ont vu son étoile depuis l'Orient. Ils sont venus pour le visiter. Et la Bible dit qu'en visitant le Seigneur, en visitant le bébé, ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voyez-vous, l'adoration véritable, rendre un culte à Dieu, c'est offrir
non seulement nos offrandes, nos dîmes, etc., mais lui offrir le sacrifice de nos lèvres. Hébreux 13 en parle. Le sacrifice de nos lèvres, le sacrifice qui arrive dans les lieux de culte, que ce soit dans les maisons, dans les églises, n'arrive pas à sortir leur voix, ne chante pas. Tu ne chantes pas parce que tu as une belle voix. Tu ne chantes pas parce que tu chantes bien. Tu ne chantes pas parce que tu aimes chanter. Tu chantes parce que tu dois chanter. Je veux te signaler cela. Tu dois chanter. Adorer le Seigneur, c'est comme un médecin qui s'en va à l'hôpital. Il y a des malades. Il ne les soigne pas parce qu'il a envie de le faire. Il le fait parce qu'il doit le faire. C'est comme un pilote qui est dans son cockpit. Il ne pilote pas parce qu'il veut le faire. Il pilote parce qu'il doit le faire. Adorer Dieu pour tout homme est indispensable et vital. Si tu n'adores pas Dieu, tu es séparé de la vie. Tu es séparé. Vous savez, adorer Dieu, c'est comme adorer ou prière, etc. Tous ces services spirituels que nous faisons, ce n'est pas un jeu. Les gens disent que vous ne savez que prier, 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 prier. Vous savez que, croyez-moi, la prière est plus importante que toute chose. Vous savez que quand un homme marche avec son intelligence, quand un homme marche avec sa sagesse et qui ne prie pas, il se confie à sa sagesse, il se confie en son intelligence, à un moment donné, il va se rendre compte que sa sagesse, son intelligence, ses capacités de s'organiser sont complètement vaines. Vous allez voir que nous avons besoin de la prière, nous avons besoin du spirituel dans la conduite quotidienne que nous avons tous les jours. Je me répète, nous avons besoin d'introduire la prière, le surnaturel dans nos vies. Regardez les apôtres, les disciples. Ils avaient dit à Jésus qu'ils ne mourraient pas, qu'ils allaient le protéger. Jésus leur a dit, je dois mourir. Hein, c'est Pierre. Il dit à Jésus, tu ne mourras pas. Ça ne se passera pas. Moi, je vais te défendre. Je vais t'empêcher de mourir. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Pierre? Arrière de moi, Satan. Voyez-vous, est-ce qu'empêcher quelqu'un de mourir, c'est mauvais? Non. Empêcher quelqu'un de mourir, c'est une très bonne chose. Si tout de suite, quelqu'un se met dans un immeuble pour sauter, toute la ville va venir pour essayer de le secourir. Parce que mourir, ce n'est pas bon. Mais Pierre voulait empêcher Jésus de mourir. Mais Jésus l'a appelé Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de bonnes décisions que nous prenons. Il y a des choses que nous faisons qui semblent bonnes, qui semblent justes, qui semblent droites. Mais en réalité, dans le plan de Dieu, ce n'est pas vrai. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas bon. Dans le plan de Dieu, on est opposé complètement à Dieu. Pour nous, c'est une bonne décision que nous avons prise. Donc, nous devons faire attention, surtout ceux qui sont dans le sacerdoce, ne pas prendre des décisions sans avoir au préalable adoré Dieu, sans avoir au préalable prié, sans avoir au préalable cherché la pensée de Dieu. Tu peux prendre des décisions qui semblent bonnes et tout le monde va t'acclamer. Les gens vont dire, ah, ça c'est une bonne décision que tu as prise là. Ah, c'est bien de faire ceci, d'acheter ce terrain. C'est bien d'acheter cette maison. Ah, mais tu as bien fait. C'est bien de faire ce voyage. Ah, c'est très bien d'envoyer l'enfant faire de grandes études aux États-Unis. C'est très bien ce que tu as fait. C'est très bien. Tout le monde va t'acclamer. Tout le monde va te célébrer. Tout le monde va dire que c'est bien. Mais, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu, lui, il est pour ce que tu fais? Donc, moi je pense que le culte, la prière, l'adoration, c'est quoi? Le culte, la prière, l'adoration, c'est semblable à un homme qui range sa maison, qui range sa chambre. Imaginez-vous, lorsque vous ne priez pas, vous ressemblez à quelqu'un qui ne rentre jamais ses affaires. Il arrive le soir, il se déshabille, il jette des affaires partout, il jette ses lunettes partout, sa montre, ses chaussures, son argent, et tous les jours il le fait pendant un an. À un moment donné, il va avoir besoin peut-être d'un document important, il ne saura pas le trouver parce qu'il ne sait pas où il a balancé. C'est comme ça, un homme qui marche sans se consulter Dieu, un homme qui marche sans faire confiance à Dieu, et comme un homme qui balance tout,
et qui ne contrôle pas ce qu'il fait. Donc c'est pourquoi je dis qu'il est important de servir Dieu. Servir Dieu, il faut le faire de tout cœur, il faut le faire sincèrement, il faut le faire obligatoirement. Rendre un culte à Dieu doit être obligatoire, que ce soit des cultes communs, que ce soit des cultes personnels. Il faut savoir rendre un culte à Dieu. Donc la première chose qu'on fait lorsqu'on rend un culte à Dieu, c'est de le servir, comme les rois mages. Ils sont venus l'adorer. Adorer veut dire servir. Et ils ont fait quoi? Ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je bénis le Seigneur. Nous saluons le pasteur Nicole qui nous regarde. Nous saluons également l'évangéliste Titien, notre fils, qui rentre du Brésil et qui se retrouve actuellement du côté du Cameroun. Nous saluons son épouse Adriana et tous les merveilleux enfants. Que Dieu vous bénisse. Nous pensons à vous et nous vous aimons beaucoup. Alors, il faut le servir. Il faut offrir l'or. L'or, représente tout ce que tu as de valeur. Vous savez, d'aucuns diront l'or sur le plan surnaturel représente ceci, représente les prières, tout ça. Moi, je ne suis pas un théologien, c'est bien et j'apprécie toutes ces explications-là. Mais mettons l'or comme étant ce qui a de la valeur, ce qui a plus de valeur dans notre vie. Prenons cela comme étant de l'or. Je suis en train de penser encore une fois, j'en ai parlé hier et avant-hier, je suis en train de penser à la fille de Jephthé qui dit à son père, Père, comme tu as fait la promesse à Dieu que la personne qui viendra te célébrer à ton retour, tu vas l'offrir à l'Éternel. Laisse-moi 2 mois pour que j'aille pleurer sur ma virginité. Et voyez-vous, c'est ça l'offrande. Et la virginité représente la dignité de la personne, l'honneur de la personne, la vie de la personne. Et c'est ce que la fille de Jephthé a donné. Elle savait, et j'aime bien cette expression, vous savez, les gens qui rendent des cultes à Dieu, les gens qui célèbrent Dieu, ne sont pas au niveau de tout le monde. Voyez-vous, quand vous regardez cette histoire de Jephthé, de sa fille, écoutez ce que la fille de Jephthé dit. La fille de Jephthé dit ceci: Père, laisse-moi descendre vers les montagnes pour pleurer ma virginité. C'est extraordinaire. On ne descend pas vers les montagnes, on monte vers les montagnes. Ça veut dire que sur le plan spirituel, sur le plan de culte, sur le plan de la célébration de l'Éternel, sur le plan de la communion avec Dieu, la fille de Jephthé vivait au-dessus des montagnes. Et c'est ça même, la personne qui rend des cultes à Dieu, qui adore Dieu, qui le célèbre, vit au-dessus des montagnes. Quelles montagnes? Les montagnes de la difficulté, les montagnes des problèmes, les montagnes de la persécution, les montagnes de la trahison. Les personnes vivent au-dessus de toutes ces montagnes. Il n'y a pas que ces montagnes aussi, il y a les montagnes des plaisirs, il y a les montagnes des biens matériels, là, les montagnes des biens de ce monde, les belles voitures, les beaux voyages, les beaux immeubles, les belles chambres d'hôtel. Et tout ça, ce sont des montagnes, mais ceux qui célèbrent l'Éternel vivent au-dessus de ces montagnes-là. Ils sont plus hauts que toutes les montagnes de la terre. Rien ici-bas n'est semblable à Jésus. Aucune richesse n'est semblable à Jésus. Aucune chose ne peut te faire descendre. Et elle a dit, laisse-moi descendre vers les montagnes, aller pleurer. Elle vivait donc où? Elle vivait au-dessus des montagnes. Donc, lorsque vous célébrez Dieu, lorsque vous lui rendez un culte, vous devez le servir en offrant votre or, votre vie, en offrant votre encens et votre myrrhe, c'est-à-dire toute la piété qui est dans votre cœur, tout ce qui a de la valeur dans votre vie, vos pensées, votre force, toutes les capacités, vous les sortez. Ce matin, on adorait Dieu. Et je dis, je n'ai pas de voix, je ne sais pas chanter, mais je veux l'adorer autant que je peux. Et j'ai réussi à avoir la connexion. Alléluia. Oh, j'ai réussi à avoir la connexion. Beaucoup n'ont pas de connexion simplement parce
ils ne mettent pas de la piété et ils manquent de connexion. La connexion avec le Seigneur vient lorsque tu donnes tout ton cœur, lorsque tu te mets à genoux, quand tu te mets debout, quand quoi que tu fasses, mais tu le sais, tu le célèbres de tout ton cœur, de toute ta force, et tu vas avoir la connexion. Et une fois connecté, c'est fini. La joie du Seigneur remplit ton cœur. La deuxième chose, lorsque nous adorons le Seigneur, c'est de lui faire des offrandes. Voyez-vous, j'ai parlé à peu près de ça, mais je vais aller un peu plus profond. Souvenons-nous d'Abraham qui dit à son fils, nous allons à la montagne de Morija pour adorer Dieu. Nous allons adorer Dieu à la montagne de Morija. Et souvenez-vous donc d'Abraham qui dit cela à son fils Isaac. Et dit, le jeune homme et moi, on va adorer. Donc pour Abraham, c'était une adoration. Mais cette adoration cachait quoi? Une grande offrande. L'offrande de son fils. L'offrande de son fils. Alléluia. Béni soit Abraham qui a pris le chemin de la vérité. Et écoutez, il partait pour offrir son fils en sacrifice pour Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à tout donner à Dieu? Je ne vous demande pas de tuer vos enfants, mais je vous dis à quel point lorsqu'on est un serviteur de Dieu, on est prêt à tout donner, à tout offrir, à tout donner à Dieu. Abraham a dit, nous allons adorer. Et il sait que l'adoration stipule une offrande sacrificielle. Souvenez-vous de Jésus-Christ qui s'est offert. Ce matin encore, je pensais à lui. Ce matin, je pensais à notre Seigneur, de la manière dont il est mort. La Bible dit qu'il a été tué comme le pire des criminels. Imaginez-vous quelqu'un qui, par exemple, a tué tout un village, a tué toute une ville, a mangé les gens, a assassiné les gens, a fait tout ce qui est de macabre. Et on attrape cet homme, tout le monde voudrait qu'on tue cet homme de la manière la plus terrible. Mais Jésus-Christ a été tué comme s'il était le pire des criminels. C'est-à-dire pire que Hitler, pire que tous ces criminels, tous ces despotes que le monde a connus. Jésus a été tué ainsi. Pourquoi? Pourquoi on l'a tué comme le pire des criminels? Parce que même les gens avaient du mal à le libérer. Les gens avaient du mal. Et Pilate a dit, que voulez-vous que je fasse de lui? Les gens ont crié avec force, crucifie-le. Parce qu'ils voyaient en lui le crime le plus horrible. En réalité, ce n'est pas Jésus qu'ils voyaient en tant que tel. À cet instant-là, qui les gens voyaient? Ils te voyaient toi. Ils me voyaient moi. Ils voyaient mes péchés, ils voyaient tes péchés. Ils voyaient tes crimes. Ils voyaient les crimes de celui-là que tu n'arrives pas à pardonner. Ils voyaient les crimes de celle-là que tu n'arrives pas à pardonner. Et toi, tu te dis, c'est pas possible, il est impardonnable. Mais c'est Jésus qui avait porté tous ces crimes. Et Jésus a été donc tué comme le pire des criminels. Et il fallait, n'est-ce pas, qu'il devienne le sacrifice qui nous donne la vie. Et il a été tué. Pourquoi? Pour qu'il soit capable de pardonner tous les criminels, toutes sortes de criminels. J'invite tous ceux qui se sentent tellement rejetés. Il y a un jour, une très haute personnalité qui m'avait dit que c'était trop tard pour lui. On a dit, donne ta vie à Jésus. Il m'a dit, pour moi, c'est trop tard. Je vous dis que tu fais erreur. Quel que soit ce que tu as fait, je t'assure que tu fais erreur. Il n'est pas trop tard. Le sang de Jésus est capable de tout laver. Et en ce moment où je te parle, il est en train de prendre la cuivre de son sang pour laver les plus grands criminels qui m'écoutent et qui sont prêts à donner leur vie à Jésus. Quoi que tu aies fait, les hommes ne pourront jamais te pardonner. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, ah pasteur, celui-là, vraiment, c'est un mauvais pasteur. C'est un mauvais pasteur. J'ai dit oui, mais c'est le fils de l'homme qui pardonne les péchés. Voyez-vous, il y a des gens qu'on n'arrive pas à pardonner, mais n'oublions pas que ce sont les fils de celui qui pardonne. Cette femme prostituée qu'on a jetée aux pieds de Jésus, on n'arrivait pas à pardonner à cette femme. Toute la ville a pris des cailloux pour assassiner cette femme. Chacun a ramassé sa pierre. Parce que les gens étaient indignés que comment une femme peut faire ça à son mari, tromper son mari,
à cette époque, c'était terrible. Et les gens sont venus jeter cette femme aux pieds de Jésus. Ils lui ont dit, voilà, nous venons de la prendre en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse tue de telles personnes. La loi des hommes tue de telles personnes. Moïse a dit, il faut tuer, il faut jeter les cailloux jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais toi, tu dis quoi? Alléluia. Il est le Dieu qui pardonne. Il a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et personne n'a osé tuer cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme avait un père. Quel était le nom de son père? Celui qui pardonne les péchés. Donc, lorsque nous servons le Seigneur, nous devons être prêts à offrir nos vies, à offrir des sacrifices, à offrir nos vies comme un sacrifice. Nous devons être prêts à le faire comme Abraham l'a fait. Donc, le sacrifice doit faire partie des cultes que nous adressons à Dieu. Le sacrifice du chant, le sacrifice de louange, le sacrifice d'offrande, le sacrifice. Soyons prêts à donner à Dieu des choses de valeur lorsque nous le servons. Donc nous offrons. C'est ça que nous faisons à Dieu. Nous offrons nos vies, nous offrons notre identité, nous offrons notre dignité, nous offrons ce que nous sommes et nos noms, parce que nous voulons que nos noms disparaissent et que son nom reste le plus grand. J'ai écrit à quelqu'un qui m'a dit, mais vraiment papa, merci pour cette parole. J'ai dit que même si les hommes t'ont tout pris au point qu'ils font de toi le dernier, ils ont fait de toi la personne qui est derrière, mais en Jésus-Christ tu es toujours la tête. Quand Jésus dit vous serrez la tête, ça ne veut pas dire que je dois dominer les autres. Ça ne veut pas dire que je dois tout écraser. Écraser ma famille, écraser mes amis, écraser mes collègues pour qu'on n'entende que moi. C'est pas ça être la tête. Être la tête, c'est être en communion avec Christ. Il a dit, vous serez toujours la tête et non la queue. Moi, je suis la tête. Toi, tu es la tête, tant que tu es en Jésus-Christ. La troisième et dernière chose, c'est s'offrir soi-même. J'ai parlé de servir, d'offrir et s'offrir. Et c'est très important. L'apôtre Paul parlait, il disait que, je pense qu'il parle aux Corinthiens, il dit, vous vous êtes donné à Dieu et à moi. Voyez-vous, il y a un niveau de service à Dieu, il y a un niveau de communion avec Dieu, il y a un niveau de consécration qui n'est pas donné à tout le monde. Je reviens encore à cette histoire de la fille de Jephthé. Quel sacrifice! Quel sacrifice! Elle a donné sa vie à son père pour que son père puisse réaliser l'holocauste qu'il avait promis. Oh, on ne sait pas si elle a été tuée, on ne sait pas, la Bible ne continue pas parce que la Bible n'encourage pas le sacrifice humain, bien sûr. Mais nous devons être prêts à tout donner à Dieu. Vous savez, beaucoup de gens regretteront d'avoir gardé les choses qu'ils auraient pu offrir à Dieu. Les gens regretteront. Pourquoi? Parce que lorsque nous verrons l'agneau, lorsque nous le verrons tel qu'il est, lorsque le ciel va se déchirer, que la trompette va sonner, lorsque les anges vont se positionner dans les quatre coins cardinaux, alléluia, lorsque les morts vont sortir des tombes, lorsque nous, les vivants, enfin, si je serai là, j'espère, lorsque les vivants vont avoir de nouveaux corps, oh, ceux qui ont gardé leur argent, ceux qui ont gardé leur maison, ceux qui ont gardé leurs 1000 terrains, ceux qui ont gardé les richesses, vont commencer à regretter. La Bible dit, les gens diront aux montagnes, tombez sur nous. Les gens auront tellement honte de ne pas avoir servi l'agneau. Les gens auront honte de leurs milliards qui resteront dans les banques, alors qu'ils auraient pu mettre ça au service du Seigneur. Ils auront honte d'avoir gardé tous ces grands terrains qu'ils auraient pu offrir à Dieu pour bâtir des salles de conférence. Ils auront honte de garder
tout cet argent dans leur chambre, alors qu'ils auront pu organiser des grandes campagnes d'évangélisation et choisir des hommes oints de Dieu pour prêcher l'évangile. Ils auront honte. Parce que l'Éthiopie, une partie de l'Éthiopie ne sera pas sauvée. Une partie du Rwanda n'aura pas entendu l'évangile. Une partie du Congo, une partie du Gabon, une partie de la Somalie, ils auront honte. Parce que beaucoup de Chinois iront en enfer à cause du fait qu'ils n'ont pas entendu l'évangile. Ils auront honte parce que la parole de Dieu n'est pas allée chez les Esquimaux là-bas. Ils auront honte parce qu'on n'a pas pu envoyer des Bibles en Afghanistan. On n'a pas pu travailler. On n'a pas pu s'investir. Deux fois, l'évangile n'arrive pas à bouger simplement parce qu'il manque des hommes et des femmes qui soutiennent. Je me souviens, j'ai rencontré en Afrique du Sud, je ne veux pas livrer un secret, un Nigérian qui m'a dit, pasteur, on t'a écouté, on est tellement touché. Oh, si seulement vous pouvez venir vous trouver là où nous sommes cachés en Afghanistan, où nous sommes en train de prêcher l'évangile. Et je suis venu pour chercher des fonds, pour soutenir l'émission. Vous voyez, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit quoi? En Afghanistan? Il dit oui, nous sommes là-bas et nous partageons la parole de Dieu en cachette. Voyez-vous, mes amis, il y a des gens qui payent le prix. On n'entend pas leurs noms. Leurs noms ne sont pas publiés à Facebook. Leurs noms ne sont pas publiés dans les médias, mais ils travaillent, ils s'investissent, ils dépensent leur argent. Je n'oublierai jamais, ici au Gabon, cette femme appelée Maman Marthe, on l'appelle Maman Marthe affectueusement, c'est elle qui a permis que nous puissions connaître ce grand réveil au Gabon, parce qu'elle a cédé sa terre, elle a cédé sa maison, elle a demandé même que tout soit détruit et qu'on puisse bâtir une œuvre qui permet à ce que les âmes soient sauvées. Que Dieu bénisse cette femme. Elle vit encore, et je prie le Seigneur pour que Dieu la bénisse. Je n'oublierai pas toutes ces femmes qui ont donné leur vie ici au Gabon pour l'évangélisation, tous ces hommes qui ont donné de leur argent, qui ont donné leur maison pour que les âmes soient sauvées. Les âmes doivent être sauvées. Il faut que les âmes soient sauvées. Et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Mes chers amis, il faut s'offrir soi-même. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Il faut donner ta famille. Il faut donner tout ce que tu es. Tout doit être au service du Seigneur. Tout. Je ne vous demande pas de tout aller déposer à l'église, mais permets que ta maison soit une maison où Dieu peut passer. Souvenez-vous de cet homme qui passait et puis on lui a fait une chambre haute et il s'asseyait. Je voudrais, il venait, il restait dans cette chambre et il avait une table et tout ça. C'est une offrande. Vos voitures, mettez-les au service de l'évangile. Vos biens, mettez-les au service de l'évangile. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été escroqué aux États-Unis que ça veut dire que tous les pasteurs sont escrocs. Non, priez et demandez à Dieu de vous diriger. Je voudrais vous bénir dans le précieux nom de Jésus. Je voudrais recommander à tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ de le faire. Je voudrais vraiment vous dire que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alors, je remercie Longom, la prophétesse, la première prophétie des églises pentecôtistes charismatiques des réveils nouvelles est venue de cette grande dame. Que tu sois béni et ton époux. Je remercie encore l'évangéliste Titian, le pasteur Bartholo David Nicole, qui est mon premier conseiller. C'est elle qui m'aide, qui me dirige, qui m'oriente, qui corrige beaucoup de mes textes et qui me dit, papa, donc s'il y a eu des erreurs aujourd'hui, évidemment c'est ce que tout à l'heure va m'appeler pour me dire, il ne faut plus dire ça, il ne faut plus dire ça. Je remercie ce bien-aimé ému de Juvénal. Je remercie, n'est-ce pas, Angela. Je remercie Mariam. Je remercie Brave Singa. Et que Dieu vous bénisse, tous ceux qui nous ont suivis et qui ont commenté notre message.
Je vous remercie. C'est le bishop Jean-Daniel Obam des associations missionnaires Judeo Ministry. Si vous voulez nous contacter, écrivez-nous à cette adresse et vous allez nous avoir et vous pouvez poser des questions et dire tout ce que vous voulez. Nous vous aimons. Donnez votre vie à Jésus-Christ pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.